Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, « Cède ta place », et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, c'est deux oppositions contrastantes sur la simplicité, en fin de compte, de ce que doit être la vie. Donc, on sait que Jésus, dans ses grandes vérités qui sont parfois difficiles à comprendre, à saisir le sens, ses enseignements, ce sont des oppositions extrêmes et il faut arriver à comprendre justement qu'est-ce qu'il veut dire véritablement. Alors, donc, la première parabole, donc, qui est liée à la première place. Alors, on se demande toujours, dans la société, on sait que pertinemment, une personne qui est au-devant, qui prend les devants, on sait pertinemment que c'est une personne de compétence publique, donc qui a le mérite dans la société d'être à la première place. Mais finalement, c'est paradoxal quand on y pense, quand le Christ dit, bien finalement, non, c'est pas la première place. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, donc, il explique la raison d'être de celui qui prend la place sans être véritablement nommé. C'est une personne normalement qui aime ça être vue des autres, donc axée sur le paraître, donc démontrer son ego, de sa réussite sociale ou peu importe, mais axé sur le paraître. Et puis, alors que le dernier, lui, il faut comprendre qu'il est amour. Et c'est la grande leçon. Ceux qui sont en relation avec Dieu et qui ont l'amour, le Saint-Esprit d'amour à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont comblés. Et évidemment, l'amour est abondant, l'amour est gratuit, il n'y a pas de condition du tout, c'est inconditionnel. Donc, les gens qui ont beaucoup d'amour vont par instinct suivre véritablement la règle d'or de la divinité, la règle d'or de Dieu, c'est d'arriver par la suite à servir et aider son prochain pour les personnes qui sont en difficulté.
et ça donne en même temps du sens à la vie parce que c'est fait par amour, donc on le retient davantage à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un phénomène d'intériorité, une satisfaction personnelle, et c'est l'amour qui procure ça. Ça ne peut pas faire autrement parce que le matériel, la richesse, c'est éphémère, ça ne dure pas, et c'est toujours continuellement à recommencer. Donc, puis on sait que les gens qui sont souvent dans le matériel, ils vont toujours agir en fonction de leur propre ego et ça sera toujours une dimension d'argent, donc de pouvoir, de contrôle. Il y aura toujours l'aspect lucratif pour justement recevoir en retour aussi, ça devient conditionnel. Donc, c'est pour ça que dans ces échanges commerciaux, qu'on pourrait dire, d'une personne à l'autre, voire même des entreprises ou des pays entre eux, s'il n'y a pas d'amour véritablement pour le prochain, ça va être de l'ego extrême et ça mène à nulle part. Ça divise les populations entre les riches et les pauvres, et dont on entend souvent parler que l'écart grandit de plus en plus. Alors, le deuxième point, et non le moindre, celui que le Christ nous invite à faire, et c'est renversant parce qu'il dit « inviter les pauvres », donc inviter les prochains, les personnes qui sont dans le besoin, qui sont démunis, qui sont malades, les estropiés. Alors, à la place d'inviter, nos amis, notre famille, notre entourage professionnel. C'est étonnant, encore une fois, que le Christ nous dit justement d'aller vers ça, vers les personnes pour aider, parce que ça respecte vraiment la mission première de Dieu, de son amour. Alors, donc, c'est sûr et certain qu'une personne qui a de l'amour à l'intérieur de soi, comme on le disait tout à l'heure, c'est sûr qu'il va être porté justement à inviter des gens qui sont dans le besoin. C'est inné, ça va... c'est inné, mais ça s'acquiert en même temps par la formation chrétienne. Mais ça va aider aussi justement à aider son prochain. Donc, ça va suivre normalement. Donc, et le fait justement de pouvoir le faire d'une façon inconditionnelle, sans retour, eh bien, c'est ce qu'on appelle justement l'amour gratuit. Et c'est abondant. On peut même aussi rajouter une petite parenthèse en disant aussi que même nos ennemis qui nous font du tort, on doit justement, par amour, justement, parce que de cette abondance d'amour que l'on a, prier pour eux d'abord, pour qu'ils puissent aller vers l'amour. Mais en même temps, justement, c'est de leur permettre de pouvoir recevoir notre amour pareil, même si c'est notre ennemi, parce que sinon, il peut nous faire périr. Alors, même au niveau des ennemis, l'amour l'emporte. Alors, essayez l'expérience. C'est sûr que ce n'est pas facile. C'est ce que le Christ nous enseigne, essentiellement, que l'amour transforme toutes les personnes vers l'amour. Alors, ça fait boule de neige, évidemment, parce que ça grandit et ça devient très utile, très créateur en même temps. Donc, l'aide que l'on apporte, ça crée justement, oui, au départ, on voit des besoins, mais ça stabilise justement entre les riches et les pauvres. Parce qu'on sait très bien que si les riches sont de plus en plus en amour avec Dieu, c'est certain qu'ils vont donner davantage à des organismes de philanthropie, et ils vont donner davantage, et il y a un certain équilibre qui va s'exercer justement entre les riches et les pauvres, qui est nécessaire pour une meilleure harmonisation, l'unité des personnes qui nous entourent. Alors, si on peut arriver à donner autant, selon nos moyens, évidemment, c'est certain que ça crée, veut pas, un équilibre. C'est une harmonie qui s'installe et ça ne peut pas faire autrement. C'est l'idéal. Et on pourrait dire donc, en terminant, que le Christ est venu essentiellement nous enseigner l'amour. Dans toutes ses approches,
il fonctionnait par amour parce que Dieu nous aime. Alors, il était le Fils de Dieu, sa provenance était avec Dieu. Donc, cet amour-là était abondant et directement vers les autres, partagé avec les autres. Son approche était d'être à la dernière place. Et tranquillement, pas vite, il a répandu cet amour. Donc, je pense que c'est le meilleur enseignement que l'on puisse connaître du Christ. Alors, je vous propose, comme à l'habitude, pour ceux et celles que ça intéresse, de vous procurer mon livre Parcours sur Amazon et je vous souhaite à vous une très bonne semaine.